Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de filmer, même si je vous avoue qu'il y a une petite pointe d'appréhension parce que je me lance un défi. C'est une vidéo très spéciale. Mais pour le coup c'est vraiment une vidéo spéciale parce qu'en fait je me lance un défi dans lequel j'aimerais vous embarquer plus ou moins. En fait à l'heure où vous regardez cette vidéo, normalement on est le 1er septembre et j'ai décidé, après 2 mois d'été et de mûre et intense réflexion, d'arrêter complètement ma consommation de fast fashion. C'est-à-dire que je n'irai plus dans des grandes enseignes. Cette vidéo va être assez courte parce que je vais juste vous introduire à cette idée que j'ai eue en vous présentant d'abord les raisons pour lesquelles je fais ça, ensuite les alternatives que j'ai trouvées et à la fin de la vidéo je vais vous expliquer comment je vais vous embarquer dans ce projet avec moi. D'abord pourquoi? Parce que tout simplement ça fait 3 ans, 4 ans que je suis à Paris maintenant. Mon Dieu que le temps passe vite. J'ai déjà nettement baissé ma consommation de fast fashion par rapport à quand j'étais encore chez mes parents. Il y a une espèce de conscience écologique qui s'est aiguisée ces dernières années. Je pense que c'est un peu pour tous le même cas. Toutefois, je continuais quand même souvent aller à Zara pour m'acheter un petit truc. Ça restait quand même quelque chose qui était assez récurrent. Donc voilà, le but c'est vraiment pas de me culpabiliser ou de me frustrer parce que bon, on fait comme on peut dans notre petite existence d'être humain. On essaye un peu d'ajuster nos modes de vie. Et là, moi, mon objectif c'est vraiment de repenser une manière de consommer la mode et une manière même d'aborder la mode en fait. J'ai vraiment envie d'être dans une autre démarche. Une démarche que j'ai déjà entamée, mais de le faire de manière plus radicale. D'où ce défi. Quelles sont les alternatives dont je dispose pour réaliser ce défi? D'abord les friperies. Je vous invite à regarder mes défis fripes. C'est une série de vidéos que je fais avec mon amie Capucine pour les intimes, où en gros on se donne un thème. Donc le premier c'était sur notre signe du zodiaque, le deuxième c'était sur l'été, farniente été, je sais plus trop ce que c'était. En gros on se donne une thématique et on doit toutes les deux s'acheter une tenue dans un certain montant et après on fait un espèce de petite partie lookbook et vous nous dites quelle tenue vous avez préférée, etc. Et nous on essaye de vous faire découvrir un peu des petites fripes à Paris, ce qui peut être sympa. D'ailleurs cette série devrait reprendre en septembre si Capucine le veut bien, donc écrivez en commentaire si vous voulez la revoir. Donc les friperies, donc ça j'y vais déjà, mais bon après on n'a pas tout le temps le temps d'aller en friperie parce que ça prend quand même beaucoup de temps et surtout si on n'est pas dans une grande ville. Moi je sais qu'avant je vivais dans une petite ville en province, il n'y a pas de friperie, donc il y a aussi les friperies en ligne. Bien sûr le plus évident c'est Vinted, d'ailleurs je me suis inscrite sur Vinted, je vous mettrai mon Vinted dans la barre d'infos, j'ai encore rien mis dessus mais je vais vendre des trucs et je vais aussi essayer d'acheter. Mais il y a plein d'autres petits sites, des petites pépites que j'ai découvertes. Certes c'est vrai que c'est sur internet donc si on n'habite pas sur Paris, parce que là les trucs que je vais vous présenter c'est localisé surtout sur Paris, ça fait aussi des frais pour faire amener le colis etc. Mais c'est toujours mieux que commander sur Zara ou sur H&M, donc on pense comme ça, on pense pas en s'incriminant mais on pense en se disant c'est toujours mieux que. Très important la perspective. Il y a 3 sites qui sont donc des friperies en ligne mais qui ont aussi un magasin physique à Paris. Le premier c'est Lapin Vintage qui est un super compte Instagram avec des photos un peu des années 60-70 et ils font aussi des stories hyper sympas sur certaines photos de mode où ils expliquent un peu qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, donc je vous conseille de suivre. Donc il y a un magasin à Paris et un magasin en ligne. Ensuite il y a Vintage Polly et chez Snow Bunny. Chez Snow Bunny je crois que c'est plus un peu luxe, mais luxe très années 2000, que j'irai faire un tour dès que j'ai le temps. Il y a Friperie Cam, Gavroche Vintage qui font des trucs super sympas, mais Gavroche Vintage, leur site n'est plus available en ce moment mais il va sûrement revenir. Il y a aussi Crush On, dans le dernier défi fripe, on en parlait avec Capucine parce qu'on était allé à un de leurs événements. Pour ceux qui n'aiment pas trop la fripe qui pue et qui est vraiment pas chère et tout en boule, Crush On organise des événements sur Paris. C'est plein de revendeurs qui sont fans, qui dénichent des perles en friperie et qui font leurs propres associations de tenues et tout.
et qui présentent ça super bien. Donc c'est un peu plus cher que la fripe normale, mais c'est vraiment présenté comme un magasin normal, donc ça peut aussi être une alternative pour ceux qui ont moins le temps. Et ils ont un site internet qui est super aussi. Il y a aussi The Disco Closet, c'est vraiment une bonne sélection. Et après il y a aussi pour les bijoux une marque que j'ai découvert il y a quelques mois qui s'appelle Katie Martin. C'est une nana qui utilise des vieux bijoux un peu démodés, un peu old modish, et qui les remélange et qui en fait des nouveaux hyper modernes. Ce qui est du maquillage, je sais que ce qui est vraiment simple, c'est de se faire ces petites lingettes démaquillantes. Moi, ma mère m'en a fait avec des chutes de tissu qu'on avait à la maison, 100% recyclées on va dire, et elles sont trop bien. Attendez, je vais vous les montrer. Donc en gros ça ressemble à ça. Ça c'est une bonne alternative pour le maquillage au lieu d'utiliser que des cotons. Et il y a plein de marques de maquillage bio, vegan, mais j'ai trouvé plein de sites où ils répertorient toutes celles qui sont bien, ce que ça vaut et tout. Pareil, barre d'infos. Quelles sont nos autres alternatives? Et on n'y pense pas assez, mais je pense que c'est primordial. C'est de bien choisir les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je suivais plein de meufs qui étaient trop bien sapées, qui avaient tout le temps des nouvelles tenues, qui machin, qui truc, qui ont des codes promo pour tout. Et en fait tout ça, ça incite vachement à la consommation et ça donne envie d'acheter. Mais vraiment, en fait tu vois un truc sur une meuf sur Instagram, t'es là en mode oh, trop canon, et du coup t'as envie de le commander, tu vois. Sauf que t'en as pas besoin, que sur toi ça se trouve ça va être trop moche, enfin c'est pas la bonne logique. Et donc il faut vraiment essayer de prendre de la distance vis-à-vis de ça. Et il y a plein de meufs sur Insta, surtout des nanas, moi je connais pas trop de mecs, qui prennent un peu le contre-pied de ça. D'abord je vous conseillerais aussi de suivre Jeanne Lyra qui parle vachement, surtout sur Instagram. Elle met plein de stories où elle parle des alternatives, des petits gestes écolos, machin. Et je peux vous dire que dans une journée, quand t'as une petite story comme ça, au lieu d'avoir une story avec encore un code promo, ça fait du bien, ça te force aussi à toi y penser. Elle explique hyper clairement dans une de ses dernières vidéos aussi les gestes hyper simples, les réflexes à adopter. Après, celle que je suis aussi sur Instagram, c'est Ruby Who, qui n'achète plus du tout de fast fashion. Les photos sont trop belles. C'est hyper inspirant parce que ça donne envie d'aller en friperie pour trouver des trucs qui nous correspondent mieux et tout. Aussi, ah oui, la youtubeuse Clara Victoria que j'adore, que pour le coup elle est très créative, elle va tout le temps en fripe, après elle reprend, elle recoud. Entourez-vous de ce genre de personnes sur Instagram pour que ça vous donne envie de vous y mettre en fait. D'ailleurs, si vous avez des personnes qui sont vachement dans la fripe sur Insta, mettez tout en espace commentaire, ça serait trop cool qu'on puisse s'échanger des petites astuces pour se motiver. Alors pourquoi je fais cette annonce publique qui peut-être est très inintéressante? Parce qu'en fait je me suis dit motivons-nous ensemble peut-être à essayer d'aller plus en friperie au moins, ou d'aller plus vers des sites de seconde main plutôt que des trucs chinois. Donc je me suis dit créons le hashtag outfit vert. Pas de jugement sur le choix de ce hashtag, mais bon, j'avais pas trop d'idées. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je mets souvent mes looks et je mets outfit mood. Et maintenant je me suis dit, dès que mon outfit sera en vintage, je vais écrire hashtag outfit vert. Comme ça, vous pourrez retrouver mes looks inspirés, vintage, rétro et tout sous le hashtag outfit vert. Mais surtout vous, si vous aimez vous saper et tout, faites-le comme ça, moi ça va aussi pouvoir m'inspirer en fait. Amusons-nous, faisons ce hashtag, partageons nos photos, rions de nous-mêmes aussi finalement. Et aussi comment je vous embarque dans ce truc, dites-moi si ça vous dit, mais j'ai pensé à faire plusieurs vidéos étapes au cours de ce défi par rapport à toutes ces marques vintage sur internet. Je me suis dit que je sais pas, une fois par semestre, l'idée c'est pas non plus d'en faire 300 par mois, parce que l'idée c'est quand même de repenser sa manière de consommer, mais dès que j'ai acheté, je sais pas, quelques articles et que ça me semble bien, je ferai un petit haul du coup de choses qui viennent de Vinted, de choses qui viennent de toutes les marques que j'ai énoncées juste avant, et je vous dirai ce que j'ai pensé de la marque, si ça vaut le coup, si c'est la bonne qualité, si c'est bien taillé, si je suis contente, etc. Comme ça, si jamais vous avez mon avis. Je pensais aussi me remettre à la couture,
Clara Victoria m'a vraiment beaucoup influencée. En gros, j'avais commencé à coudre quand j'étais en seconde, mais avec ma mère. Ma mère coud très bien, elle a fait tous mes costumes de danse et tout quand j'étais au lycée. Et au collège, elle m'avait aidé à faire un espèce d'ensemble. Je vous mettrai une photo si je retrouve, c'était vraiment expérimental. Du coup, dès que je rentre en Alsace, avec ma petite maman, on va essayer de me faire un ensemble normalement. J'essaierai de vous filmer ça et après si je deviens assez forte, sait-on jamais, je pourrais même vous donner mes petites astuces pour par exemple faire des ourlets, reprendre un jean, reprendre des trucs qu'on achète en friperie et qui ne nous vont pas forcément comme un gant. Donc voilà, c'est les idées de vidéos que j'ai qui vont s'axer autour de ce défi, on va dire. Voilà, c'était une petite parenthèse dans la chaîne juste pour vous faire part de ça. On se retrouve très prochainement pour une vidéo plus type analyse comme ce que j'ai l'habitude de faire. Retrouvez-moi sur Instagram et sur le blog. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.